et bienvenue sur notre chronique dédiée à la lutte contre le terrorisme. Alors nous allons évoquer sur cette séquence le continuum public-privé, cette coproduction, et nous avons le plaisir de recevoir Rudolf Proust. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur sûreté d'Altarea Cogedim. Alors peut-être en quelques mots, vous intervenez sur toute la partie des centres commerciaux, des sièges sociaux de grandes entreprises, également des projets mixtes, des grands projets mixtes qui sont, on l'a bien compris, des cibles évidemment de premier choix pour les terroristes. Alors comment, au sein de cette direction sûreté que vous dirigez, on prend en compte cette menace terroriste et on s'y adapte? Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Nous représentons dans ce que nous concevons une cible molle et effectivement le groupe Altaria Cogedim a d'ores et déjà pris en compte ce paramètre. En fait, nous avons une approche objectif risque ou risque objectif qui nous permet d'adapter la réponse. Les risques, quels sont-ils en matière de terrorisme? C'est l'attaque à la voiture bélier, c'est l'attaque à l'arme, que ce soit arme blanche, arme de poing ou autre, et éventuellement donc l'utilisation d'explosifs individualisés ou de façon plus on va dire plus conséquente au travers de bombes, d'engins explosifs, de véhicules et autres. Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est détecter, alerter, ralentir et éventuellement bloquer. À partir de là, donc, le groupe a décidé de mettre en place dans son ingénierie, c'est-à-dire dès la conception, mais aussi au quotidien pour ce qui est de l'exploitation des bâtiments et en particulier des centres commerciaux, puisque nous recevons énormément de public, de mettre en place une politique groupe de manière à répondre à ce couple risque-objectif. Alors, est-ce qu'on peut revenir, vous avez cité les menaces auxquelles vous vous préparez, évidemment, pour assurer la sûreté, la sécurité, à la fois du grand public, mais aussi des salariés, des entreprises qui sont au sein des différents sièges, etc. Quelles sont les actions que l'on peut citer, que vous avez notamment mise en place dès votre arrivée? Vous avez tout à fait raison. Le principe même est la protection de l'humain, de l'être humain, qu'il soit un client dans les centres commerciaux, qu'il soit les collaborateurs, qu'il soit des fournisseurs, qu'il soit des visiteurs. C'est la donnée première. La seconde étant la protection de l'information, de nos secrets, de notre image, tout le bien immatériel de la société. Les premières mesures, en particulier pour les centres commerciaux, mais aussi les grands ensembles dont nous avons la conception, la charge de la conception, c'est la séparation des flux véhicules-voitures, ce que l'on appelle les dispositifs anti-béliers. La seconde, c'est tout ce qui va intégrer, on va dire, la vidéosurveillance, la montée en capacité de détecter le plus en amont et d'avoir une information précise et rapide sur ce qui se passe ou qu'il est susceptible de se passer de manière à avoir justement la réponse la plus appropriée. On a un certain nombre d'autres éléments tels que le contrôle des zones dites vulnérables de sensibilité avec l'application du principe des cercles concentriques du plus éloigné au plus central et au central on va avoir le PC sécurité, le bureau de la direction, les zones d'énergie, etc. et le plus éloigné étant les abords véhicules accès. À partir de ce schéma-là, on va mettre en place un niveau de sécurisation, bunkérisation ou au contraire ouverture complète qui va correspondre à chacun des niveaux de risque qu'il va falloir prendre en compte. Alors on note effectivement la mesure qui est prise face à cette menace et je pense que c'est effectivement le cas dans l'ensemble de la profession que vous représentez. Aujourd'hui, il y a une question que l'on se pose toujours, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut faire encore mieux que ce qui est déjà aujourd'hui en place? À quoi réfléchissez-vous, notamment en termes d'anticipation, peut-être en regard sur les 2-3 prochaines années? En fait, nous avons effectivement une réponse, je dirais, à cette question sur 3 points. On va adapter nos propres réponses aux menaces qui elles-mêmes évoluent. On va travailler en commun et en concertation et on va faire du benchmarking. Donc si je reprends nos réponses adaptées, évidemment, c'est la préparation des plans, c'est tout ce qui va être les exercices et tout ce qui va être la mise en œuvre
du suivi et de l'adaptation de la réponse la plus appropriée au type de menaces qui existent. Pour ce qui est du travail en commun et concertation, elle va se faire avec les enseignes quand il s'agit des centres commerciaux ou avec éventuellement la société qui serait le preneur d'un siège que nous serions en train de concevoir. Mais elle va aussi se faire avec tous les services étatiques en charge de lutter contre le terrorisme. Et c'est à plusieurs niveaux, je dirais au niveau national, avec les grandes orientations, le déploiement des grandes politiques, les menaces, l'évolution des menaces, mais c'est aussi au niveau local. Le directeur de centre est lui-même en relation directe avec les services locaux de police et de sécurité, éventuellement les unités d'intervention avec toute la préparation des dossiers d'aide à l'intervention police, des DAIP ou des DO, dossiers d'objectifs chez les gendarmes, que nous mettons à jour, que nous faisons vivre au gré, on va dire, des évolutions de chacun des centres commerciaux ou éventuellement d'un bâtiment si celui-ci recevait du public. La troisième, ça va être la partie benchmarking. Celle-ci se fait au sein du CDSE pour aller chercher les meilleures pratiques chez nos homologues directeurs sûreté des autres sociétés, mais ça se fait aussi au sein, on va dire, de la branche avec mes homologues de chez Clépierre Unibail. On échange, évidemment, un incident dans un centre commercial d'un groupe aurait un impact business sur l'ensemble des autres centres commerciaux du secteur, de la région, voire au niveau national. On l'a vu sur certains attentats, au lendemain de certains attentats, les établissements publics étaient désertés, donc définitivement nous tirons tous le bateau dans le même sens, mais ça va au-delà. On a aussi des instances au niveau du CNCC, au niveau de l'ICSC, International Council for Shopping Center, où la sous-commission sécurité partage les bonnes pratiques au niveau européen. Nous sommes allés à Munich il n'y a pas très longtemps, et pourquoi cette ville, en fait, suite à l'attaque dans un centre commercial, dans une galerie commerciale de Munich, nous avons un très beau, on va dire, beau partage d'expérience sur comment le centre doit redémarrer à l'issue de ce genre d'incident. Alors, on a bien compris le dialogue, le partage d'expérience, c'est évidemment essentiel. Vous disiez dans une interview précédente qu'on a beaucoup à apprendre des autres et je crois que vous l'illustrez effectivement dans ce que vous mettez en place. Il y a également un autre sujet qui est important, qui est la coproduction publique-privée. Vous l'avez un petit peu évoqué, notamment le travail avec les forces de sécurité, avec l'État. Il est aussi question de la sécurité privée. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce sujet du travail Altaria Cogedim avec la sécurité privée? J'aime bien cette acception du mot continuum de sécurité s'il s'agit effectivement d'une coproduction de sécurité qui gomme toutes ces barrières, y compris culturelles, entre la sécurité publique et la sécurité privée. Et je sais de quoi je parle, j'en suis issu. À partir de là, on est d'accord, une coproduction de sécurité, ça veut dire un certain nombre d'éléments qui vont permettre de mettre en commun à la fois notre connaissance du secteur, à la fois l'assistance du secteur public pour un but commun. Ça passe par un certain nombre d'évolutions, y compris réglementaires, statutaires, telles que le statut du directeur de sûreté en entreprise. Nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'Intérieur et éventuellement donc le SGDSN dont ça dépend, pour créer un statut intermédiaire entre celui d'OIV et celui on va dire du simple citoyen dans son entreprise que nous sommes. Il existe pour les groupes qui ne sont pas OIV, il n'existe pas justement ce statut. On pourrait très bien envisager on va dire une idée serait de calquer le statut qui est en train d'être mis en place à partir de la directive Nice en matière IT, sécurité IT, celle de l'organisme de services essentiels. On pourrait très bien imaginer quelque chose du même genre, et quand vous imaginez qu'un centre commercial en période d'affluence peut avoir sur une journée 40 000 visiteurs, je pense qu'on a besoin d'un statut véritablement intermédiaire. Ça passe aussi par
le statut de coordinateur de gestion de crise. Aujourd'hui, il n'existe pas. Il existe une réglementation incendie qui crée une responsabilité unique de sécurité. Nous souhaiterions avancer un peu dans la coordination, en particulier dans la réponse en cas d'incident de crise, qui serait la création d'un statut de coordonnateur de crise pour le type d'établissement tels que les nôtres, les centres commerciaux. Rudolf Prus, merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez évidemment connectés pour suivre les autres interviews dédiées à la lutte contre le terrorisme. Très belle journée à tous.